Ouais, ben quand tu vas voir un film, puis c'est la scène post-générique la plus intéressante et possiblement la meilleure scène du film, ben tu dis que le film, ben il est pas si bon que ça, hein? Je te laisserai manger tout le monde. Promis? T'as ma parole. Youpi! Eddie, je te connais par cœur. Comme mon frère. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, aujourd'hui, une nouvelle petite critique cinéma. Et aujourd'hui, on va parler de Venom 2 ou Venom Let There Be a Carnage. Je crois que c'est ça le nom. Je suis plus trop certain. En français, c'est Ça va être un carnage. Ce film-là fait suite à Venom premier du nom qui est sorti en 2018, si ma mémoire est bonne, avec toujours Tom Hardy dans le rôle de Eddie Brock et Venom pour l'occasion aussi. Grosso modo, l'histoire de ce film-là, ben, on suit encore Eddie Brock, le journaliste qui a toujours Venom, le symbiote en lui. Ils vivent un peu ensemble malgré eux. La relation est plutôt tendue encore une fois. Eddie est demandé à une prison pour interroger un prisonnier, Cletus Cassidy, joué par Woody Harrelson. J'ai de la misère à dire ce nom-là. Bref, il va à sa rencontre, mais Woody Harrelson mord Eddie Brock, boit un peu de son sang, et là, whoop, les problèmes commencent parce qu'il y a un symbiote en lui maintenant. Carnage. Grosso modo, c'est ça l'histoire du film sans spoiler. De toute façon, on voit tout ça dans les bandes annonces. Le film est réalisé par Andy Serkis. Si le nom vous dit vraiment quelque chose, c'est un peu normal. Parce que Andy Serkis, c'est pas juste un réalisateur, c'est aussi un acteur spécialisé surtout dans la motion capture. Il a fait César dans les derniers Planètes des Singes. Il a joué aussi Gollum dans Les Seigneurs des Anneaux réalisé par Peter Jackson. Il a joué King Kong aussi dans le film réalisé par Peter Jackson. Il a repris aussi son rôle de Gollum dans les films Le Hobbit réalisé par Peter Jackson. Ouais, ces deux-là sont bien friendly, là, on dirait Peter Jackson et Andy Serkis. Andy Serkis a aussi joué le rôle d'un méchant dans le MCU, le Marvel Cinematic Universe. Ce qui est quand même assez drôle parce que on sait que Venom c'est un personnage de Marvel, mais les droits au cinéma appartiennent à Sony, fait que Venom est pas tout à fait dans le MCU. Ben, en tout cas, ouais, c'est ambigu. On va en parler peut-être un peu plus tard d'ailleurs. Ouais, Andy Serkis avait joué Ulysse, je pense, qui s'appelait dans Avengers 2 puis Black Panther. En tout cas, bref. Le film est entre autres produit par Tom Hardy, donc ça c'est cool de voir que l'acteur est vraiment impliqué dans le projet. Tom Hardy, je rappelle, c'est l'acteur principal. Et moi, Tom Hardy, c'est vraiment un très bon acteur. C'est un de mes acteurs préférés d'ailleurs, au moins dans mon top 10. Puis Woody Harrelson, je l'adore vraiment également. Puis il joue très bien son rôle de serial killer, Cletus Cassidy. Pour vrai, le casting est vraiment au top dans ce film-là. Mais, est-ce que ça veut dire que le film est bon? Pas vraiment, non. C'est un bon divertissement, je l'accorde, mais ça révolutionne vraiment pas le genre. Peut-être que je me mange trop de films de super-héros, anti-héros, tout ça, parce que ça, c'est plus un film avec un anti-héros. Là, Venom veut quand même tout le temps manger des cerveaux du monde. J'appellerais pas ça un héros. Là. Il y a beaucoup de comédie dans le film, un peu comme dans le premier. En fait, c'est vraiment, ça ressemble beaucoup au premier film. C'est logique aussi. Par contre, gros point positif pour ce deuxième film-là, je trouve que le méchant est beaucoup plus intéressant, un petit peu plus développé que dans le premier film. Là. Je sais même plus c'est quoi le nom dans le premier film du méchant. Là. Je sais que le symbiote c'est Riot, mais le nom de l'humain, là, je m'en fous, on s'en foutait. Là. Fait que c'était vraiment pas intéressant, puis c'était un gros point faible du premier film. Le méchant, je le trouvais vraiment nul à chier. Là, on a un bon méchant. C'est juste qu'on reprend les mêmes recettes que le premier film, fait qu'il n'y a plus la surprise, fait que c'est un peu moins bien en même temps. Je sais pas si vous comprenez. T'sais, c'est comme Deadpool 1, il était super bon, c'était un événement même quasiment. Puis on en entendait tout le temps parler, on avait vraiment hâte de voir Ryan Reynolds faire ce film-là. Puis il était bon, là, le Deadpool 1, c'était original et tout. Puis après ça vient le 2 avec un plus gros budget et tout ça. Puis ben, la sauce prenait plus parce que c'était la même recette, mais avec un petit peu plus de budget. C'est un peu le même cas avec Venom 2, j'ai l'impression. Puis il est très court aussi le film, c'est ça qui fait que je l'aime plus ou moins. Il dure genre 90 minutes, 94 minutes, vraiment pas long, là. C'est 1h30, là. Ça passe vite, là, vraiment. On n'a pas le temps de développer les personnages, là.
Tu sais, il y a une histoire là-dedans, une histoire d'amour avec Cletus, avec une fille, je me souviens plus de son nom, France, je sais plus qui, là, je pense, là. Ce personnage-là, là, il y a plein d'affaires autour d'elle qui pourraient être intéressantes, qui pourraient être développées, puis ça l'est pas en tout. Parce que dans l'univers de Venom, en tout cas, dans le premier film, là, on sait que c'est Marvel, mais tu sais, dans le premier film, on n'entend pas parler de personnes avec des pouvoirs, des mutants et tout ça. Ben, elle, c'est genre le hurleur, genre quand elle crie, ben, tout le monde faut qu'il se bouche les oreilles, puis sinon tu peux devenir sourd. Petite note aussi que c'est un des points faibles des deux symbiotes, hein. C'est tout un hasard, hein. Voilà, on sait pas d'où ce qu'elle vient, comment qu'elle a eu ce pouvoir-là et tout ça. Elle est envoyée dans un institut secret, le Ravencroft, mais on s'en fout, on n'a pas le temps de développer. On mise plus sur la relation Venom-Eddie, ce qui est bien aussi dans un sens. Mais côté développement de certains personnages, des méchants, le background, il n'y a rien pantoute. Voilà. Par contre, j'ai aimé l'espèce d'origin story de Cletus quand il envoie une lettre à Eddie Brock, puis il lit, puis tu vois comme Eddie Brock en train de lire sa lettre, puis il y a comme une animation en stop motion, en dessin, je sais pas trop. En background, là, tu vois que c'est le green screen, là, ça paraît vraiment, mais c'était vraiment très bien fait, puis j'ai vraiment beaucoup aimé ça. Donc les acteurs sont vraiment bons, sont vraiment investis dans leur rôle, je trouve. La relation Venom et Eddie est toujours aussi bonne. Un peu drôle, peut-être un peu trop lourd d'ailleurs, peut-être c'est plus lourd que dans le premier film, je pense, j'ai envie de dire, les jokes. Mais ça fonctionne très bien, je trouve, puis c'est divertissant. Par contre, il n'y a aucune scène mémorable dans le film. Pour vrai, la réalisation est assez bancale, un peu comme dans le premier film. Personnellement, je trouve qu'on dirait que s'il n'y a même pas un changement de metteur en scène, je trouve que c'est le même style de réalisation. Puis sérieux, les effets spéciaux, là, parfois les CGI, là. Il y a une scène avec Carnage dans une prison, là, ça paraît vraiment là, en fond là, que c'est pas tourné dans une prison réellement, puis c'est du green screen. Là. Puis Carnage était mal incrusté là-dedans, je trouvais. Là, c'était vraiment fake, c'était vraiment dégueulasse. Vraiment, vraiment dommage. Puis d'ailleurs, parlant de manque de développement encore, manque de temps, Carnage libère plein de prisonniers, puis il s'en va. T'en entends plus parler. Il n'y a pas de chasse à l'homme aux prisonniers. Il n'y a pas de. Comme dans The Dark Knight Rises, là, quand que Bane libère plein de prisonniers puis ils prennent possession de la ville. C'était cool, c'était intéressant. Il y avait quelque chose, ça servait à quelque chose. Mais là, ça sert fuck all. Tu n'entends pas reparler de tous ces prisonniers-là. Puis tu te dis, ben non, là, tout le monde recherche juste Cletus. Puis les autres, on s'en fout, là, ils sont pas dangereux. Quand c'est censé être la prison la plus ultra sécurisée, là, et comme sur une espèce d'île, on dirait, là. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça assez bizarre. Comme je dis, beaucoup de choses qui ont été zappées dans ce film-là par manque de temps, sans doute par manque de budget. Andy Serkis, il disait que c'était son but de faire un film court pour que ça accélère, qu'il y ait tout le temps de l'action, mais il n'y a pas tant de scènes d'action que ça non plus dans le film, là, je trouvais. Non, il n'y en a pas tant que ça. Puis il y a juste un affrontement contre Venom et Carnage à la fin, là. Il n'y en a pas d'autres vraiment, là. Pas déçu parce que je m'attendais vraiment à rien de ce film-là, parce que le premier film... Encore une fois, il était divertissant, mais c'est pas un chef-d'œuvre. Moi, je pense que celui-là, je le placerais un petit peu en dessous du premier film parce qu'il n'y avait plus la surprise. Même si le méchant, vraiment, il est plus intéressant que dans le premier film, puis au moins, on a essayé de mettre un background, puis l'acteur, il est vraiment cool, puis il joue très bien son rôle. Mais ça sauve vraiment pas le film d'avoir un bon méchant non plus, là. Je vous conseille d'aller le voir si vous avez aimé le premier film. Vous allez quand même pas être déçus. Si vous aimez les films de super-héros en général, allez le voir aussi. Puis la fameuse scène post-crédit est quand même assez cool aussi. Bon, là, je rentre en partie spoiler pour la scène post-générique de Venom. Donc, si t'es encore là, c'est parce que tu t'en fous d'être spoilé ou ben t'as vu le film. Mais la scène post-crédit m'apporte plusieurs questions parce que là, on lit vraiment le personnage de Venom à Spider-Man du MCU. On sait pas trop pourquoi, il est dans une chambre d'hôtel, peu importe où ce qui est, puis tout d'un coup, Venom veut comme lui montrer une partie de son cerveau, je sais pas trop, il veut montrer une partie de son histoire parce qu'il dit ouais c'est beaucoup pour les humains puis tout, je te montre, fait que je vais te montrer juste une petite partie. Puis à ce moment-là, quand il fait ça, ben ils sont comme téléportés, on sait pas trop dans le temps, ils sont comme ailleurs à un autre moment de la journée, il était la nuit, puis là en une seconde, c'est genre le jour, puis le lieu a vraiment changé. Puis là, il voit aux nouvelles ben que Jonah Jameson annonce que Peter Parker est Spider-Man, puis Venom, ben il veut bouffer la cervelle de Spider-Man parce qu'il le trouve beau gosse. Ouais, il le trouve beau gosse, fait qu'il veut le manger, ça. Fait que ouais, puis peut-être parce que Venom aussi avait une fixation pour être un super-héros avec une cape aussi puis un costume, il en parlait à Eddie justement. Là. Fait que peut-être pour ça qu'il veut le manger aussi. Fait que ouais, c'était cool, fait que ça apporte des questions du genre, est-ce que Venom, est-ce que le personnage d'Eddie Brock puis Venom viennent d'un autre
univers, parce qu'il va y avoir un multiverse dans Spider-Man 3, puis il l'a même eu dans la série Loki. Est-ce que c'est à cause du sort de Doctor Strange qui a amené Venom là, dans ce monde-là? Est-ce que ça se passe en même temps? Ou bien c'est à cause justement de Venom en faisant ça, puis sans le vouloir, il a causé ça, qu'ils sont comme allés dans un autre univers? Parce que là, ils sont clairement dans un autre univers là, avec la scène pas générique. Là. Ils sont plus à la même place, tout change. C'est comme s'ils étaient rentrés dans l'univers du MCU, là, mais pourquoi, comment? C'est très ambigu, on ne sait pas trop. Est-ce que c'est à cause des événements de la série Loki, de Kang? Je sais pas. Est-ce que c'est à cause de Doctor Strange, comme je l'ai dit? On le sait pas trop. J'ai hâte d'en savoir plus. Fait que c'est pour ça que je dis que la scène pas générique a créé une attente puis est mystérieuse. Donc, ça fait en sorte que oui, j'ai hâte de voir la suite avec Venom. Puis avec cette scène post-crédit-là, on se doute vraiment que Tom Hardy, Venom, Eddie Brock vont être dans Spider-Man 3. Là. C'est une évidence là, quand même. Là. Il n'a pas mis cette scène post-générique-là s'il n'était pas dans Spider-Man 3, là, sachant tout ce qu'on sait à propos de ce film-là. Je vous le recommande si vous êtes fan du genre, si vous aimez le personnage, mais c'est vraiment pas un grand film non plus. Donc voilà, c'est tout pour ma petite critique. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu à la vidéo. Ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo et surtout à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. Sur ce, on se dit à la prochaine. Continuez de regarder des films et des séries. Ciao!